Nous sommes en train de parler de l'évangélisation. Comment annoncer la bonne nouvelle et gagner des âmes. Nous avons vu les méthodes, les différentes méthodes d'évangélisation. Et depuis hier, nous avons entamé la deuxième partie. Les différentes méthodes de présentation du message de l'évangile. Amen. Amen. Donc, il y a différentes méthodes d'évangélisation et différentes manières de présenter maintenant le message de l'évangile. J'espère qu'il n'y a pas de confusion possible. Vous pouvez faire une campagne d'évangélisation. Ça, c'est une méthode pour évangéliser. Mais maintenant, vous êtes dans la campagne, vous êtes orateur. Comment vous allez présenter l'évangile? Alors, différentes manières de présenter l'évangile en fonction de l'auditoire, en fonction des circonstances, en fonction du temps dont on dispose, en fonction des préférences de celui qui présente l'évangile. Il peut vouloir insister sur certains points. Par exemple, j'ai dit il faut 4 points. Mais celui qui présente l'évangile peut se dire, bon, moi je vais insister sur 2 points. Mais j'ai dit il faut être complet. Et ce qui compte, c'est de présenter le message. Et que celui qui est en face de toi comprenne. L'apôtre Paul dans Philippiens 1, qu'est-ce qu'il dit? Philippiens 1, 15 à 18. Philippiens 1, 15 à 18. Il dit quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute. Mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci, ceux qui prêchent Christ avec des dispositions bienveillantes, agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'évangile. Tandis que ceux qui prêchent Christ par envie, par esprit de dispute, ceux-là sont animés d'un esprit de dispute. C'est ça qui est la concurrence. C'est ce que Paul dit. C'est comme concurrence. Il y avait plusieurs personnes qui annonçaient la bonne nouvelle. Comme aujourd'hui. Mais il y en a qui le faisaient comme s'ils étaient en dispute avec Paul. Par des motifs qui ne sont pas purs. Et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens.
kati na likanisi ya kolukete pasi to koko somo kwe kota kati na ngai na basusu basusu balobi bakangi ye sikoyo ye akoye balisusu ko annoncer évangile te. Parce que vous savez, Paul c'est quelqu'un qui a été fortement combattu. Même au niveau doctrinal. Maintenant nous avons maintenant le temps d'annoncer Christ. 18. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Ce qui compte, c'est que le message soit annoncé et bien annoncé. Nous avons insisté sur le fait que l'on doit s'appuyer sur la puissance du Saint-Esprit. Le modérateur du jour nous l'a rappelé tout à l'heure. Et il nous a conduit en prière pour cela. 1 Corinthiens 2. Les 5 premiers versets. Écoutez Paul. Qu'est-ce qu'il dit dans le cadre de la présentation de l'annonce de la bonne nouvelle? Il dit, pour moi frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. J'ai annoncé ici que nous ne devons pas prendre un air de supériorité quand nous allons annoncer la bonne nouvelle. C'est moi qui suis saint. On déconsidère les autres. Ce sont des païens, des pécheurs. Non. Paul dit, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je me suis approché de vous pour vous annoncer l'évangile. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Donc c'est quelqu'un, quand il allait annoncer l'évangile, il ne prenait pas l'air de supériorité. Il n'avait pas de complexe de supériorité. Il était humble. Et il avait du respect pour ses interlocuteurs. 4. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur le discours persuasif de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Ce n'était pas sa sagesse. Ce n'était pas son intelligence. Ce n'était pas ses connaissances. Mais il s'appuyait sur le Saint-Esprit. Il dépendait du Saint-Esprit. Il avait besoin de la puissance du Saint-Esprit pour annoncer la bonne nouvelle, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen. Amen. Ok. Nous allons maintenant prendre Jean 3,16 et 1 Corinthiens 15, 1 à 4.
pour montrer qu'on peut aussi annoncer la bonne nouvelle à partir de ces passages. Ces deux passages sont complets. Ils donnent le résumé complet du message de l'évangile. Nous allons voir les 4 points dont j'ai parlé là. Nous allons voir comment ils sont contenus dans ces versets-là. C'est pas moi combien de phrases. Bon, Pichou n'est pas là. Bon, c'est lui, on en parlait hier. Alors, nous prenons un Jean, non, pas un Jean, l'évangile selon Jean, 3 à 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je vais me déplacer dans la salle. Parce que c'est un enseignement, nous devons communiquer. Et il y a des gens à qui j'ai souvent posé des questions. Hein, maman, hein? Maman Nadine, parce que toi tu es souvent sur les terrains de l'évangélisation. C'est pourquoi je m'intéresse à toi. Où est Célestine, ta soeur? Elle n'est pas venue, fatiguée. Jean 3, 16 tout temps. Alors, je voudrais que vous me donniez les mots-clés dans ce passage et les personnages qu'il y a dans ce passage-là. Quels sont les mots-clés? Maman Thérèse, aux Hollandanga, Bible zate, appareil pesate. Maman Charlotte, Maman Béa. Ah, bon. Tu as suivi, Hollandi? Quels sont les mots qui te frappent là? Aux Otangakuna, est-ce que tu peux lire là-bas? Ok. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous allons faire un peu l'analyse de ce texte-là. Quels sont les mots-clés? Il y a Dieu. Voilà le premier personnage dont on parle dans ce passage. Il y a Dieu. A tant aimé. Amour. Donc Dieu, premier personnage. Et l'amour. C'est un mot-clé dans ce passage. Le monde. Les humains. Voilà. Deuxième personnage. Les humains. Voilà. Qu'il a donné. Donné. Un don. Voilà un mot-clé. Donné. Un don. Il a donné qui? Son Fils unique. Troisième personnage. Afin que quiconque. Bon, nous revenons ici dans le personnage, le monde, en fait, les humains. Quiconque. Alors, un autre mot-clé, c'est croire. Croire. La foi. Un autre mot-clé, c'est périr. C'est quoi périr? C'est quoi périr? J'ai pris mon dictionnaire. Et voilà ce qu'il dit au sujet de périr. C'est mourir. C'est cesser d'être, cesser d'exister. C'est prendre fin. Périr, c'est avoir une fin
malheureuse ou violente. Périr, c'est être ruiné ou anéanti. Nous continuons. Mais qu'il ait la vie éternelle. Un autre mot-clé, c'est la vie éternelle. Tout ce que nous avons dit, les 4 points que l'on doit trouver dans un message, annonce de bonne nouvelle, tous les points sont là, dans ce passage-là. Mais je voudrais que nous-mêmes nous le découvrions. Il ne faut pas que je parle dans un sens unique. Nous avons, quels sont les 4 points? Qui peut me les rappeler? Diacre Jean-Baptiste. Le premier point, le problème du péché. Alors, diacre Jean-Baptiste, dans ce passage, où est-ce que nous pouvons trouver le problème du péché, le péché? Non, je ne parle pas de ici dans le texte. Quel est le mot? Nous avons relevé des mots-clés. Et quel est le mot-clé ici qui va nous amener au problème du péché? C'est périr, s'il vous plaît. J'ai dit périr, c'est quoi? Mourir. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc c'est le mot-clé périr qui renvoie ici au péché. On périt à cause du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Si les hommes périssent, s'ils vont en enfer, c'est à cause du péché. Et Dieu ne veut pas que les gens aillent en enfer. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas à cause du péché. Est-ce que c'est clair? Périr, avoir une fin malheureuse, okufi mais okeyi wapi na lifelo osuki mabe à cause du péché. Donc vous voyez, quand vous utilisez ce passage là pour annoncer la bonne nouvelle, vous avez tout ce qu'il faut. C'est pourquoi ce passage est le résumé par excellence de l'évangile. Deuxième point, toujours je suis avec toi Jean-Baptiste, c'était quoi? Oui, cet amour, c'est quoi? Ça a amené Dieu à faire quoi, cet amour-là? Ok. Donc ici, nous trouvons l'amour de Dieu, l'initiative de Dieu. Dieu a pourvu. Parce que il ne voulait pas que les gens se perdent, que les gens périssent. C'est son amour qui l'a poussé à ce que les gens ne périssent pas. Il a tant aimé les hommes, le monde. Amen. Amen.
Il a tant aimé le monde et qu'il est allé jusqu'à prendre l'initiative de donner son fils unique. Il a donné, il a fait le don de son fils. Ça voudrait dire quoi? Donner ici. Atindiye a Kufa. Il s'est tout d'abord incarné. Donc il y a l'incarnation tout d'abord ici. Dieu qui prend le corps de l'homme, qui vient s'incarner dans l'homme. Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Mais c'est pour sauver les hommes. Il est allé à la croix. Donc donner ici, il l'a fait devenir péché pour nous. À tiquiller, à livrer. Pendant quelques heures à la croix, Jésus était abandonné. Il a crié, Eli, lama sabakatani. Mon Dieu, pourquoi m'abandonnes-tu? Il a donné. Il fallait accoucher. Parce qu'il a tant aimé le monde. Il ne voulait pas que les gens périssent. Il a donné son fils. C'est ça l'amour de Dieu. C'est ça l'initiative de Dieu. À cause de son amour pour les hommes, pour le monde. Troisième point. La part de l'homme. Alors ici, quel est le mot-clé qui met en évidence la part de l'homme? Croire. Quiconque croit. Voilà maintenant la part de l'homme. Donc il faut croire le salut. Il a donné son fils. Bon, parlons tout d'abord de la vie éternelle. La vie éternelle, c'est ça le salut. Amen. Hein? Amen. C'est ça le résultat de croire. Alors, croire. Ici, c'est la part de l'homme. Ce n'est pas que tout le monde sera sauvé. Pour être sauvé, il faut croire. Ce dont il est fait à tout le monde. Mais il faut croire. C'est ça la part de l'homme. Celui qui ne croit pas, il va périr. Quatrième point. Okoki kozwa promesse. Mbano. Quelle est la promesse ici? C'est la vie éternelle. Voilà. Tous les 4 points sont là. Donc, même si tu n'as pas de document préparé à l'avance, rien qu'à partir de ce passage, tu peux transmettre le message de la bonne nouvelle correctement et complètement. Amen. Amen. Deuxième passage. 1 Corinthiens 15. Ce sont ces deux passages-là qui résument vraiment dans l'Olengeya bien le message de l'évangile. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. Qu'est-ce qu'il dit? Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru
en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Bon, on peut continuer 5 jusqu'à 8, mais je m'arrête tout d'abord là. Bon, quels sont les mots-clés dans ce passage-là? Malheureusement, il n'est pas là, mais bon, ok, nous avons des Bibles. Comment tu t'appelles? Toi? Oui? Hein? Maria, c'est toi la cadette. Où sont tes autres sœurs? Elle c'est Félia. Et l'autre? C'est Félia qui est l'aînée? Ou c'est Béatrice? Hein? C'est Béatrice l'aînée. Ah. Elle n'a pas encore repris. Elle est fatiguée après toutes les défenses. Bon, quel message que je... Bandana et Bandeli, et donne-moi le premier mot que toi tu trouves dans ce texte-là. À partir du verset 1er, rapidement, on n'a pas de temps. Hein? Quoi? Je vous rappelle, frère, l'évangile. Le mot là, c'est évangile tout d'abord. L'évangile que je vous ai annoncé. C'est clé ça. Nous parlons de l'évangile que je vous ai annoncé. Donc Paul a annoncé aux Corinthiens l'évangile, la bonne nouvelle. Et ils ont reçu cet évangile. Et ils ont persévéré dans cet évangile. Au verset 2, cet évangile les a sauvés. Ah. Et quelque part, il parle de cru. Amen. Amen. L'évangile que vous avez reçu. Les Corinthiens ont reçu la bonne nouvelle. Ils l'ont accepté. C'est croire ça. Et ailleurs, il dit, vous avez cru. Voilà, il leur a présenté l'évangile. Ils ont cru. Le croire ici. Il est déjà là. Vous avez cru. L'évangile par lequel vous êtes sauvés. Nous trouvons la vie éternelle là déjà. Le résultat. Parce qu'ils ont cru à cet évangile. Ils sont sauvés. La vie éternelle. Et ils persévèrent dans cet évangile-là. Comment Paul lui-même définit l'évangile? Il dit, nous sommes dans Romains 1, 16. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Vous avez cru l'évangile. Donc, vous êtes sauvés. Parce que l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Qui? N'importe qui. Grec, juif ou non juif. Il n'y a pas de distinction. Quiconque croit en lui, il a la vie éternelle. Il est sauvé. Amen. Amen. Il continue. Quelque part, il dit, Christ est mort pour nos péchés. Ange, qu'est-ce qu'on trouve là-bas?
par rapport à nos 4 points. Christ est mort pour nos péchés. Christo ye akufi pona masumu na biso. Le péché, nous trouvons là le péché. Le numéro 1, Jean-Baptiste. Christ est mort pour nos péchés. Christo ye akufi pona masumu na biso. Nos péchés. Si nous n'avions pas péché, s'il n'existait pas de péché, Christ ne serait pas mort. C'est le péché qui met la séparation entre nous et Dieu. Au jardin d'Éden, c'est le péché qui a mis la séparation entre nos premiers parents et Dieu. Et tout ça s'est répercuté sur nous. Le salaire du péché, c'est la mort. Christ est mort pour nos péchés. Christo ye akufi pona masumu na biso. Christ yango awuti wapi? Azali mutu lokola bato nyonso pour que aya kokufa ou quoi? Christ est mort pour nos péchés. Christ, ça veut dire quoi? Christ elingi kolobanini. Merci. Donc voilà, quand vous expliquez à quelqu'un, vous dites Christ c'est merci loin. C'est ça le Fils unique. Ici, dans le passage ici, Christ, c'est loin le Messie. Et c'est lui qui est venu mourir. Dieu a tant aimé le monde, il a donné Christ. Ça, la même chose, mais en des termes différents. Amen. Il est le Messie. Nos péchés. C'est-à-dire que nous sommes des pécheurs. Et nous sommes séparés de Dieu. Et donc, le risque c'est que nous périssions. Si nous restons dans cette situation. Et pour arrêter cela, Christ est mort pour nous. Il a été enseveli. Il est ressuscité le 3e jour. Qu'est-ce que sa résurrection vient faire ici? Dans le message de l'évangile, ici on insiste sur sa résurrection. Elingi koloba nini? Maman Nadine. Ozokende côté à Sangomalam. Cette semaine-ci, vous savez qui encore? Manouté. C'est le séminaire. Quelqu'un, aux 8 passages, Christ est ressuscité le 3e jour. Vous pouvez commenter encore le lingue nini. Ilingi kulakisa nini. Ce qui a ses cocatin, Kobi cannabis oil. Voilà. Mais qu'aussi qu'on est la kissinine. Il a été enseveli. Bakunda qui est. Et puis le 3e jour, la kissanine. Nguya yanzambe. La puissance illimitée de Dieu. Nguya ezangandelo yanzambe. C'est Dieu qui sauve. Izali nzambende abikisaka. Avec le jeune homme riche, à un moment donné, Jésus dit qu'il est difficile aux hommes riches d'entrer dans le royaume des cieux. Mais si c'est vrai ce que vous dites là, donc là. Et qu'est-ce qu'il leur a dit? C'était impossible aux hommes, mais c'est possible à Dieu. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Donc, de la même manière qu'il a ressuscité d'entre les morts Jésus-Christ, il a la puissance de sauver toute personne
qui s'approche de Jésus par la foi. Et il a donné la preuve en ressuscitant Jésus-Christ. La mort n'a pas pu retenir Jésus-Christ. Si Christ n'était pas ressuscité, nous ne serions pas sauvés. Et notre foi serait vaine. Amen. Donc vous voyez, dans ce passage nous retrouvons tous les points. Le péché. Christ est mort pour nos péchés. Il est mort à cause de l'amour de Dieu. Il a livré. Qu'il a livré. Il a fait devenir péché pour que nous, en lui nous devenions justice de Dieu. Et la part de l'homme, Paul le dit, il dit: je vous ai annoncé l'évangile, vous avez cru, vous avez reçu cet évangile, vous avez cru et vous êtes sauvés. Vous êtes sauvés, vous avez la vie éternelle. Donc vous voyez encore une fois ici, nous avons tous les points, tous les 4 points là. Jean-Baptiste, ça va? Bon, quand je poserai les questions dans les semaines qui suivent, il ne faudrait plus dire que non. Voilà, les choses sont claires. Alors maintenant, tu peux aller évangéliser. Tu n'as pas de documents préparés à l'avance. Tu prends ta Bible. Aujourd'hui, Jean 3,16. Tu livres le message de l'évangile à partir de Jean 3,16. C'est plus facile. Ou bien tu prends 1 Corinthiens 15, 1 à 4. Ou j'ai dit hier, on peut prendre l'entretien de Jésus avec la femme samaritaine, de Philippe avec l'eunuque éthiopien. Tu peux prendre Romains 8. Tu peux prendre Galates. Donc il y a plusieurs livres, plusieurs passages de la Bible que nous pouvons prendre pour annoncer la bonne nouvelle. Et chacun de nous doit avoir sa méthode de présentation de l'évangile. Amen. Amen. Ok. Maintenant, j'avais promis que nous allions voir un peu le document de nos amis de Campus pour Christ. Ok, on va prendre ce document. J'ai encore un peu de temps. Alors, qui a déjà vu ce document? Connaissez-vous les 4 lois spirituelles? Qui a déjà vu ce document? Ah, dans la salle, il n'y a personne. C'est quand même... non. Oui, oui, pasteur. Vous... ok. Ah, oui, mais chaque pourquoi vous avez hésité? Ok, ok. Vous l'avez? Ah, vous avez vu ça chez moi. Ok. Oui, au moins vous l'avez vu. Nous en avions déjà parlé. Au comment qui m'a un tableau. Je vais t'appeler maintenant pour Théo Lubango. Alors, ce document, il est fait par nos amis de Campus pour Christ. Pour annoncer la bonne nouvelle. Donc, nous sommes ici dans la méthode où on utilise un document préparé à l'avance. Ce document, ils l'ont multiplié en plusieurs exemplaires, des milliers. Bon, mais il y a des années et maintenant, et comme il passe. Mais il y a des gens qui les ont. Alors, connaissez-vous les 4 lois spirituelles? Donc, ok, pas un moto. Dès que dans le bas, kilobi,
Est-ce que tu as du temps pour que nous partagions la parole? J'ai avec moi ici un document qui montre comment entretenir une relation spéciale avec Dieu, comment être sauvé. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Oui. Voilà. Alors, le premier point, il y a dans chaque pays des lois qui servent à assurer l'ordre et la paix. Est-ce que vous allez d'accord? Dans notre pays, il y a des lois. Quelle est l'importance, quel est le but de ces lois? C'est pour qu'il n'y ait pas du désordre. Nous sommes par exemple sur les routes. Nous sommes des usagers de la route. Les piétons sont là. Motards bazali. Ceux qui sont dans les véhicules bazali. Pousseurs bateau bazo pousse à chariot bazali. Alors, ceux qui ordre les alités, qu'est-ce qui va se passer? T'as pas d'avis. Qu'est-ce qui va se passer? Désordre. Et c'est ce qui se passe maintenant parce que les gens ne respectent pas les règlements. Sur la route, on ne peut pas se comporter n'importe comment. Il y a des lois, il y a des règles. Même pour na kokatisa. Okoki kokatisa n'importe comment, n'importe où t'es. Mais les gens peut-être ne savent pas ces choses-là. Vous osez dépasser Moninga n'importe où, les motards aujourd'hui, vous voyez ce qu'ils font? Non, il y a des lois pour qu'il y ait de l'ordre, qu'il y ait la paix. Alors, il dit, il y a aussi des lois spirituelles établi par Dieu qui nous amène à connaître la paix avec Dieu. Maman Nadine, au moment de l'introduction, il parle de ce que Toyebi, les droits, et puis il vous dit que Nzambepe azali na ba loi pour que Tozala en bonne relation avec lui, il faut tout respecter la loi et Nzambe. Il faut tout respecter la loi et Mboka. Ça c'est l'introduction. Donc vous voyez, papa David, c'est bien fait. Ils ont introduit le Bakambo bien. Ah donc, ndenge tozala kana ba loi Mboka, donc Nzambe azali na ba loi naye. Ah, il dit oui, c'est normal. Donc vous voyez, ma solo est bandit bien. Donc il faut toujours comme ça une petite introduction en se servant des choses qui se font dans le monde. Alors, maintenant la première loi. Première loi. Dieu vous aime et vous offre un plan merveilleux pour votre vie. Il y a combien de mots-clés? Dieu vous aime. L'amour de Dieu. Deuxième mot-clé, plan merveilleux. Pour vous, pour votre vie. Donc il y a deux choses ici. Dieu vous aime. L'amour de Dieu. Nous en avons parlé là-bas. Et Dieu a un plan merveilleux pour vous. Pour votre vie. Quel est ce plan merveilleux? C'est la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas seulement le jour où Tokokufa, nous nous retrouvons à côté de Dieu. Non, la vie éternelle commence à partir du moment où vous croyez en Jésus. Donc la première loi, il y a deux mots-clés. Amour de Dieu pour l'homme et plan merveilleux de Dieu pour l'homme. C'est normal quand vous aimez quelqu'un, vous allez un plan et à bien pour naïe. Les projets que j'ai formés pour vous, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de
de paix. Mabongisi Ah. o ngana bongisi pona bino ezali ya Dieu mawate a ce kasi ya plan-là kimia pe pour tout malamu. le monde. Asana makanisi ya malamu pona bato nyonso Mais mokili. pour sangola plan wana, Ah. il faut croire. Singeli kondima po etobikela yango. Alors maintenant, l'amour, Ndena bongo bolingo. il va étayer ça, il va argumenter ça par le passage biblique que nous venons de lire. Bolingo wana azweli yango tina ya kocha moboko na ngona makomi tutu kutanga. Car Dieu a tant aimé le monde Nzambe alingaki mokili. qu'il a donné son Fils unique Apesaki mwana ne afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Katina ete o nani akondimela ye akufa te kasi azwa bomo ina seko. Voilà, donc bazui passage wana pour parler de l'amour de Dieu. Parce que ndenge nalobaki ezali makambo ya coutume na bino te nini te c'est makambo ya Nzambe. Il faut donc appuyer ça par des versets bibliques. Il parle de l'amour de Dieu et il prend Jean 3,16. Isingeli kocha pe bamakomi na sima kolobela ya makambo wana. Il prend maintenant le plan merveilleux. Azwi sasa epi mabongisa malamu ya Nzambe Il pona n'est biso. pas allé dans Jérémie. Ake kuna na Jérémie ate. Quel est le passage que tu peux donner? Yo komaki makambo wana il y a peut-être 3 ans ou quoi au Bosani. Quel est, pour parler du plan merveilleux de Dieu pour notre vie, quel est le passage que l'on peut retenir dans la Bible? Nous sommes toujours dans Jean. Kaka na Yohan. Jean 10. Yohan ezomi. 10b. Molonga Jean zone mibale 10, ete na mibale. 10b. Moi je suis venu Ngai na ye afin que les brebis pona ete ba pate na nga aient la vie bazwa bomoy et qu'elle l'aient en abondance. pe bomoy wana bazwa yango na boikinya. Voilà. C'est Jésus qui parle. Le voleur, lui, il vient pour dérober, détruire, égorger. Mais moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie éternelle. Et qu'ils aient cette vie en abondance. Vous qui prenez note, il faut écrire. Amen. Amen. Voilà. Il a présenté la première loi. Dieu vous aime et vous offre un plan merveilleux pour votre vie. Et puis il appuie ça par des versets bibliques. Il a un plan merveilleux pour les hommes. Malheureusement, beaucoup de gens n'expérimentent pas cela. Ce plan merveilleux dont parle la Bible, dont Jésus parle. Je suis venu pour que mes brebis aient une vie abondante. C'est pas tout le monde qui expérimente cette vie abondante. Pourquoi? Maintenant, pour répondre à cette question, il donne la deuxième loi. L'homme est pécheur et séparé de Dieu. Ainsi, il ne peut connaître et expérimenter l'amour et le plan de Dieu pour sa vie. Benjamin, Dieu aime les hommes. Dieu a un plan merveilleux pour les hommes. Mais les gens ne peuvent pas expérimenter cet amour de Dieu, ce plan merveilleux de Dieu, parce qu'ils sont loin de Dieu, ils sont pécheurs et séparés de Dieu. Quand on explique des choses comme ça aux gens, ils comprennent. Mais il a besoin d'appuyer ça par des versets bibliques. Pour montrer que l'homme est pécheur, il prend Romains 3, 23 que nous avons déjà. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voilà. Nous ne pouvons pas expérimenter cet amour de Dieu, ce plan merveilleux de Dieu, parce que nous avons péché.
Et automatiquement, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Dès le jardin d'Éden, Dieu a créé l'homme pour qu'il ait une relation intime avec lui. Dieu avait une relation particulière avec Adam et Ève. Jusqu'au jour où ils ont péché. C'est le péché qui interrompt notre relation avec Dieu. Notre communion avec Dieu. Et qui nous empêche de voir la main de Dieu. C'est ce qu'Ésaïe 59 nous dit. Amen. Hein? Amen. C'est quoi le péché? Jean dit que le péché c'est la transgression de la loi de Dieu. Quand nous ne faisons pas la volonté de Dieu, nous péchons. Et nous ne pouvons plus expérimenter tout ce que Dieu a prévu pour nous. Et il y a un deuxième point ici. L'homme est séparé de Dieu. Le péché sépare l'homme de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. 23a. Le salaire du péché, mban, le résultat du péché, c'est la séparation avec Dieu. Dieu est saint. Et ils ont même fait un dessin là pour montrer cette séparation là. Dieu est saint. Dieu est le péché. Dieu a de la répulsion vis-à-vis du péché. Alors, quelqu'un qui est dans le péché, il est séparé de Dieu. Donc, il y a un grand ravin. Donc, ils ont péché. Amen. Amen. Oui. Parce qu'il est saint. Il est saint. Mais maintenant, comme je l'ai dit hier ou avant-hier, l'homme s'est rendu compte de sa séparation avec Dieu. Maintenant, l'homme fait des efforts pour se rapprocher de Dieu. Est-ce que Simbaka, la recherche de l'homme pour se rapprocher de Dieu, comment l'homme cherche-t-il à se rapprocher de Dieu? Comment? Il y a plusieurs moyens. En faisant de bonnes œuvres. Hein? Je dis comment l'homme cherche à s'approcher de Dieu en faisant de bonnes œuvres. Oui? Oui, les bonnes œuvres. En entrant dans une religion, par exemple. Parce qu'ils pensent que la religion sauve. Rapproche de Dieu. Amen. Amen. Une bonne conduite. Mais la Bible dit que la justice de l'homme est comme un vêtement souillé. Je l'ai dit. Les hommes croient que il multiplie les bonnes œuvres. Même s'ils pêchent, Dieu va mettre dans une balance à deux fléaux, à deux côtés. Il met d'un côté les bonnes œuvres et de l'autre côté les mauvaises œuvres. Donc la bonne œuvre est l'équipe, donc la balance va pencher du côté des bonnes œuvres. Donc ok. Non, Dieu ne fait pas les choses comme ça.
la justice de l'homme pour Dieu est comme un vêtement souillé. Isaïe combien? Ce passage-là que je viens de citer, il est dans Isaïe combien? 60 combien? Oh, cherchez. Amen. Amen. Même la religion. Amen. Hein? Même la religion. Même les prières. Nous avons parlé de Corneille, il priait beaucoup. Nzambe après cette occasion, Pierre aya côté yaye sango malamo. Il priait beaucoup. Il faisait des aumônes. Dieu a envoyé Pierre. Donc, tous les moyens que l'homme met en œuvre pour se rapprocher de Dieu ne peuvent jamais aboutir. Alors maintenant, il donne la troisième loi. Jésus-Christ est la seule solution de Dieu pour le péché de l'homme. Par lui, vous pouvez connaître et expérimenter l'amour de Dieu et son plan pour votre vie. Je relis. Jésus-Christ est la seule solution de Dieu pour le péché de l'homme. Par lui, vous pouvez connaître et expérimenter l'amour de Dieu et son plan pour votre vie. Réveillez ceux qui dorment. Ça, c'est la troisième loi. Alors, il va maintenant utiliser les versets bibliques pour appuyer ce qu'il vient de dire dans la troisième loi. Pourquoi Jésus-Christ est la seule solution pour le péché de l'homme? C'est parce qu'il est mort à la place de l'homme. Il est mort à notre place. Romains 5:8. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Pour que nous puissions rétablir la relation avec Dieu, pour que nous puissions nous réconcilier avec Dieu, il a fallu que Christ meure, prenne notre place, qu'il meurt à notre place. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, Christ n'est pas resté éternellement dans le tombeau, il est ressuscité des morts. C'est un signe très important. S'il n'était pas ressuscité, nous ne serions pas sauvés. Il est ressuscité des morts. Nous venons de lire 1 Corinthiens 15, 1 à 4. Au verset 3, on nous dit Christ est mort pour nos péchés. Il a été enseveli. Il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Et pour prouver qu'il était réellement ressuscité, ce sont les passages que j'ai laissés. J'ai dit 1 Corinthiens 15, 1 à 4. J'ai dit que nous pouvons lire 5 à 8. Je reviens maintenant sur 5 à 8. 1 Corinthiens 15. On va lire 5 à 8. La preuve de la résurrection de Jésus. Verset 5. Il est apparu à Céphas, puis aux 12. Verset 6.
Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Dans la Bible, dans les évangiles ou dans les épîtres, nous ne voyons pas à quel moment il est apparu à 500 personnes, à plus de 500 personnes. Mais c'est Paul qui le dit. C'est le Saint-Esprit qui le dit. Dont la plupart sont encore vivants au moment où Paul écrivait 1 Corinthiens. Amen. 7. Ensuite, il est apparu à Jacques. Puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Comme à l'avorton. Amen. Amen. Donc la preuve de la résurrection de Jésus, il est apparu aux disciples, il est apparu à plus de 500 personnes à la fois. Bilembo ete Yesu asekwaki yango ezali kotalisa manatine ete abimelaki bato koleka kama mitano. Jésus est la seule solution de Dieu pour le péché de l'homme. Yesu azali eyanose moko ya Nzambe pona maitali lisumu na moto. Le troisième passage biblique qu'il donne pour cette loi-là, cette troisième loi, Jésus est le seul chemin. Yesu azali nzela se moko. Il dit, moi je suis le chemin, la vérité solo et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, 6. Dans toutes les tentatives de l'homme pour se rapprocher de Dieu, la seule solution, c'est de passer par Jésus. On a enseigné. C'est pourquoi l'apôtre Paul a écrit aux Colossiens. Le livre de Colossiens, c'était pour dire que Jésus, c'est le seul chemin pour aller au Père, le seul chemin pour se réconcilier avec Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Il y avait des enseignements à cette époque-là qui prétendaient qu'il y avait plusieurs intermédiaires entre les hommes et Dieu. Voilà. Et Jésus était parmi ces intermédiaires. Et Paul a refuté cette hérésie. Il est le seul. Il n'y en a pas deux. Il ne faut pas passer par sa mère. Non. Il ne faut pas passer par des saints. Les gens qui déclarent bateau oyo babika qui comme toi et moi, non, maintenant ils sont à côté de Dieu et on peut atteindre Dieu par leur canal. C'est faux. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Na mokili balobaka ke soki olingi mokonzi azali soki ozo kokutana na mokonzi te oleki na mama na ye akolobela ye, mais pas ya Nzambe, c'est pas ça. D'ailleurs, il n'y a pas de mère de Dieu. Marie est la mère de Jésus. Marie n'est pas la mère de Dieu. Dieu n'a ni commencement ni fin. Il ne peut pas avoir de mère. Faut refuser ces choses-là.
Et leur dire que Dieu n'a ni commencement ni fin. S'il a une mère, c'est qu'il a un commencement. Comme toi et moi. Il est le seul chemin. Amen. Hein? Amen. Mais Makambo est silité. Makambo et Sukiwanate. Avec les trois lois là. Dieu. L'amour de Dieu. Le plan merveilleux de Dieu pour l'homme. Ça c'est la première loi. La deuxième loi. Deuxième loi. L'homme est pécheur. C'est pourquoi il est séparé de Dieu. C'est le péché qui sépare l'homme de Dieu. C'est le péché qui fait que l'homme ne peut pas expérimenter cette vie abondante que Jésus-Christ est venu donner. Quelle est la solution maintenant? Ça, c'est la troisième loi. Jésus-Christ est la solution. Il est mort pour nos péchés. Il est ressuscité d'entre les morts. Et c'est lui le seul intermédiaire entre les hommes et Dieu. Parce que nous, ce qui nous intéresse ici, c'est d'être réconciliés avec Dieu. C'est de vivre cette vie abondante-là. Et comment? C'est la quatrième loi maintenant. Je lis la quatrième loi. Nous devons accepter personnellement Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur. Nous devons accepter personnellement Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur. C'est alors que nous pouvons connaître et expérimenter l'amour et le plan de Dieu pour notre vie. C'est ça la quatrième loi. La dernière loi. C'est 4 lois. Alors, des versets bibliques pour appuyer cela. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, ceux-là, ils ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ceux-là ne vont plus périr, mais ils ont la vie éternelle. Et comment on accepte Jésus-Christ? Nous acceptons Jésus-Christ par la foi. Éphésiens 2. 8 à 9. C'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Pour accepter Jésus, il faut croire en lui. Il faut placer sa foi en lui. Quand nous croyons en Jésus, nous allons expérimenter ce qu'on appelle la nouvelle naissance. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. Amen. Mais alors, comment concrètement accepter Jésus? Maman Nadine. Maintenant, ok, nayoki. Makambo yolobeli ngai. Comment maintenant, qu'est-ce que je dois faire pour inviter Yambaye? Apocalypse 3:20. C'est Jésus qui parle. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Hein? Amen. Donc il ne suffit pas
d'accepter les lois là, les enseignements de Jésus, malakisi na Yesu, nous devons l'inviter. Il faut l'inviter. Il faut qu'à un moment donné, maman a dit, il faut que à un moment donné, mais quand il faut que prononcer des paroles. Ayoki, que Jésus est mort pour nous. Et que pour que nous puissions expérimenter ma promesse et ensemble, cette vie-là abondante, il faut croire. Il faut inviter Jésus dans sa vie. Donc, Moto, à un moment donné, lui-même doit prononcer des paroles pour inviter Jésus dans sa vie. Oui. Ce n'est pas que Moto a ça, Ayoki à comprendre, je crois en lui. Il faut maintenant inviter. Jésus frappe à la porte. Il faut maintenant ouvrir. Amen. Amen. Et ici, ouvrir, c'est quoi? Voilà, je vais vous donner une prière qui est proposée ici. Il faut alobela, yes. Ayebisaye, yoka. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. J'ouvre la porte de ma vie et je t'accepte comme mon sauveur et Seigneur. Merci pour le pardon de mes péchés et pour la vie éternelle que tu me donnes. Prends la direction de ma vie. Fais de moi la personne que tu désires que je sois. Voilà, modèle et à prière. Mais le problème, moi, je n'aime pas beaucoup l'oba simanangai. Non, on le fait parce que peut-être les solutions sous ces alités. Vous êtes vous allez campagne d'évangélisation, vous n'avez pas le temps et tout ça. Allez, bon, maintenant yokili loba oyo bandimi yesu boya liboso. Bon, maintenant répétez après moi. Seigneur Jésus. Bolobi, Seigneur Jésus. J'ai écouté ta parole. J'ai écouté ta parole. J'ai pris conscience maintenant que ma vie était une mauvaise vie. Maintenant, je prends la décision de laisser tomber tout ce que je faisais avant. Vous répétez. Maintenant, tu es mort à la croix pour moi. Merci parce que mes péchés sont pardonnés. Merci. Tu deviens maintenant mon sauveur personnel parce que c'est toi qui es mort à la croix pour moi. Tu deviens le Seigneur de ma vie parce que c'est toi qui vas maintenant diriger ma vie. Seigneur, merci. Maintenant, conduis-moi comme tu veux. Je suis à ta disposition. Amen. Voilà une prière. Mais moto, au solo li na ye ayoki, ye moko a formuler ma phrase na ye. Yo sungi ye a formuler ma phrase na ye. Amen. Amen. Ok. Bon, il est temps. Nous aurons encore du temps pour parler de ces choses. Le mois de mars, pendant les dimanches, je vais encore revenir sur ces choses. Parce que Mbouloyo, vous allez Mbouloya, il y a engagement total. Mbouloyo, vous allez Mbouloya côté les mains, la couvanda l'issusute. Amen. Amen. Ok. Plusieurs méthodes d'évangélisation, plusieurs méthodes pour présenter l'évangile. Nous n'avons plus d'excuses. Amen. Amen. Nous n'avons plus d'excuses. Allez, faites de toutes les nations
disciples. Baptisez-les et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Lèvons-nous et allons annoncer la bonne nouvelle. Que Dieu bénisse sa parole.